bonne santé spirituelle. L'importance d'une bonne santé spirituelle. C'est un thème, bien aimé, si tu écoutes, tu suis très bien ce thème, tu seras béni par rapport à ce merveilleux thème, par rapport auquel Dieu veut que nous puissions exploiter aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Adonai, le Dieu glorieux, toi qui es l'enseignant par excellence, parle-nous. Instruis-nous, éternel Dieu de gloire, guide-nous. Nous voulons t'écouter, nous voulons que tu nous parles. Donne-nous un entendement de disciple, éternel Dieu de gloire. Ouvre notre intelligence. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes venus pour connaître ta voix, connaître ta volonté pour notre vie et enfin de t'être agréable à toi, Seigneur. Afin que le dernier jour, lorsque tu nous appelleras, Seigneur, que nous soyons prêts et préparés, éternel. Voilà pourquoi moi et ton peuple, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prends ton stylo, prends un bloc-notes. Bien aimé, pourquoi nous venons à l'église? Nous venons à l'église pour connaître d'abord le voix de Dieu. Nous venons à l'église pour connaître comment Dieu fonctionne, pour connaître la volonté de Dieu par rapport à notre vie. Pourquoi nous venons à l'église? Afin de chercher à connaître le voix du Seigneur, c'est pour que nous puissions lui être agréables. Amen. Hein? Alors plus je connais le voix de Dieu, plus il me sera facile de plaire à mon Dieu. Parce qu'il m'a créé pour sa gloire. Donc tout ce que je peux faire dans ma vie doit glorifier l'Éternel. Voilà pourquoi je viens à l'église, pour d'abord connaître les voix de Dieu, afin de lui être agréable. Voilà la première des raisons pour laquelle nous venons à l'église. Donc chaque dimanche, quand je finis mon culte, je dois avoir un certain nombre d'informations par rapport à mon Dieu qui me permet de connaître la volonté de Dieu dans ma vie. Amen, non? Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pourquoi je viens à l'église? Je viens à l'église pour qu'on puisse me préparer en enlèvement. Un jour, l'église sera enlevée. Mais si je ne suis pas préparé, les gens seront enlevés et moi je resterai. Donc il y a deux choses pour lesquelles nous apprenons à l'église. D'abord, le voix du Seigneur, connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Et la deuxième des choses, c'est pour que je sois préparé en enlèvement. Car je suis l'épouse du Christ. Et un jour, il a promis qu'il reviendra chercher son église. Mais lorsque je ne suis pas préparé, je risquerai de rester et de voir l'église être enlevée. Voilà les choses qui sont très importantes pour lesquelles nous venons à l'église. Rapidement, nous entrons dans notre thème du jour, l'importance d'une bonne santé spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie dans laquelle nous vivons est remplie de beaucoup de pressions. Beaucoup, je vous dis, de pressions par rapport à la vie que nous vivons. Les pressions viennent de partout. Les pressions viennent de notre travail. Les pressions viennent des enfants. La pression vient du mariage. La pression vient de difficultés financières que nous avons. Les pressions viennent de partout de la société. Et l'homme est soumis à une pression. Ça pousse de partout. Et toi, tu es au centre de toutes ces pressions-là. Amen. Hein? Alors ces pressions-là ne parlent personne. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois qui d'autre, sache que lorsque tu vis dans cette société, la pression est là. Et lorsque la pression est là, ton corps, à une certaine façon, réagit par rapport aux pressions par rapport auxquelles tu es soumis. Il y a une réponse que le corps donne par rapport aux pressions qui viennent. Donc chaque matin quand tu te réveilles, il y a des pressions, il y a une facture à payer. Il y a des loyers qu'il faut payer. Il y a de l'argent qu'il faut payer ici. La pression peut venir de la maladie. La pression peut venir aussi lorsque je regarde mon âge qui avance. Lorsque j'analyse ma vie, j'ai encore des défis que je n'ai pas encore atteints, des objectifs. Et tout cela est la pression. La pression est que je suis un homme, je dois me marier. Comment me marier? J'ai la liste de dots qu'on m'a donné. Il faut que je paye.
c'est aussi une pression. Et l'homme est soumis à toutes sortes de pressions. Je suis un étudiant, j'ai un examen à passer. Et pour ne pas couler cet examen, je suis soumis à une pression. Mais mon corps, qui est soumis à toute cette pression, réagit. Maintenant, nous allons voir comment notre corps réagit par rapport à toute cette pression-là. Bien-aimés, dans tout ce que nous recevons comme pression, notre corps a une réponse à donner. Comment ton corps réagit ou répond aux pressions à laquelle ta vie est soumise? La pression, les amis avec qui nous avions étudié, ils réussissent, ils sont installés. Tu entends, mon ami a réussi, mon ami, il s'est installé, il a acheté une maison, il a acheté une voiture. Tu vois les amis avec lesquels que tu as grandi, comment ils se sont organisés. Tout ça, c'est la pression. Tu vis dans cette pression-là. L'âge avance. La famille te pose des questions. Quand est-ce que tu vas te marier? Mais lorsque tu regardes tes moyens, tu n'y arrives pas. Tu es soumis à toute cette pression. Je viens à l'église, j'adore Dieu, je glorifie le Seigneur. Mais lorsque je sors de l'église, pouf, je retombe à la réalité. Je fais face à mes pressions. Je peux venir à l'église adorer, oublier mes factures. Mais lorsque j'arrive à la maison, là, je reviens à la réalité. Je comprends que j'ai encore le loyer que je n'ai pas payé. Tout ça, nous sommes soumis à toute cette pression-là. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'homme, lorsque Dieu l'avait créé, l'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a l'âme. Dans l'homme, il y a le corps. Dans l'homme, il y a l'esprit. Donc, toute la pression que tu reçois en tant qu'être humain, ça touche ton âme, ça touche ton esprit et ça touche ton corps. Donc, chacune des parties de ta vie répond par rapport aux pressions que tu reçois. Il y a une réponse spirituelle que tu donnes à toutes ces pressions. Il y a une réponse qui vient de ton âme que tu donnes par rapport aux pressions qui rentrent dans ta vie. Et toutes ces pressions-là, bien aimé, exercent une force pour t'écraser. Mais comment ton âme répond? Comment ton esprit répond? Comment ton corps répond? Voilà pourquoi, bien aimé, par rapport à toutes ces pressions-là, ça peut te placer dans une position de déprime. Tu es déprimé à force d'être soumis à plusieurs pressions dans ta vie. Tu peux être déprimé, ça peut arriver, on est humain. La déprime peut être là, par rapport à toutes les pressions que tu reçois dans ton mariage, dans ta vie, par rapport à tes défis, par rapport à tes devoirs. Il y a de primes qui peuvent être là. Voilà pourquoi dans la vie, il y a des moments où on est abattu, il y a des moments où on est fort. Ça fait partie de l'existence de l'être humain. Mais lorsque la déprime va au-delà de 2 semaines, que ton esprit, ton âme est soumis à une pression qui dure plus de 2 semaines. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut susciter, à force que ton esprit est soumis à cette pression-là pendant plus de 2 semaines, ça va développer une certaine maladie. Ton esprit, suite à la pression à laquelle tu es soumis, ton esprit, à force de rester longtemps sur le tas de primes, tu peux développer des maladies. Et entre autres, les maladies que ton esprit peut développer. Pourquoi? Pourquoi seulement je parle en termes de ton esprit? Parce que ton intelligence, ton intellect, ton mental est dans ton esprit. L'âme est le siège des sentiments, mais ton intelligence vient de la tête. Voilà pourquoi lorsque tu es soumis à toute cette pression-là, tu dois chercher dans tes pensées, dans ta tête, commencer à réfléchir comment tu peux répondre à cette pression pour trouver la solution. C'est comme le corps. Notre corps, bien aimé, lorsque le corps est soumis à des infections, aux microbes, le corps développe ce que nous appelons des anticorps. Est-ce que quelqu'un peut dire les anticorps? Les anticorps, ça c'est la réponse que ton organisme donne lorsque tu es exposé à des attaques sur le plan de ta santé, sur le plan de microbes. Et ton corps répond. En répondant, il développe, bien aimé, tout ce qu'il y a comme stratégie de défense.
ton corps se défend face à ce que tu reçois comme microbe. Et c'est comme ça aussi, lorsque ça c'est le corps, mais c'est comme ça aussi ton esprit répond à ce que tu reçois comme pression. Mais lorsque la déprime est là, tu commences à réfléchir pour trouver la solution. À force de réfléchir, ça te met dans une situation de déprime. Et lorsque la déprime reste en toi, tu fonctionnes dans ces régimes-là dans plus de 2 semaines, ça développe ce que nous appelons des maladies. Entre autres, des maladies qui sont liées à la santé mentale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ton mental est touché par la pression. Et lorsque tu as du mal à stabiliser cette pression-là, ton esprit commence à flancher. Elle commence à s'abattre. Pourquoi? Parce que la pression est tellement forte que ton esprit commence à s'incliner. Tu ne résistes plus. Et ton mental est affecté. Et lorsque le mental est affecté, là, ça développe des maladies. Entre autres, les maladies que ça développe, il y a la dépression. Est-ce que tu peux lire la dépression? C'est ça qu'on appelle des problèmes liés à la santé mentale. Pourquoi? Parce que ton mental est soumis à plusieurs pressions. Et la dépression, on développe la dépression. Que tu sois pasteur, que tu sois païen, que tu sois diacre, que tu sois qui, la dépression, ils peuvent être là. On est tous exposés à cette pression-là. Et on peut développer cela. Or, parmi les problèmes qui sont liés à la santé mentale, au-delà de la dépression que tu peux développer, tu peux aussi développer ce que nous appelons des troubles de personnalité, que nous appelons la schizophrénie. Tu peux dire schizophrénie. Ça, ce sont de maladies qui sont liées à la santé mentale, suite à la pression à laquelle tu as été soumise. Et alors, au-delà de la schizophrénie qui est due aux troubles de personnalité, il y a l'anxiété aussi. Tu peux dire l'anxiété. Et tout cela, ce sont des maladies. Bien aimé, il y a des maladies qui sont liées au corps. Il y a des maladies qui sont liées à l'âme. Il y a des maladies qui sont liées à ton esprit, à ton mental. Alors, lorsqu'on est soumis à ce problème-là, il y a aussi l'anxiété qui se développe. Or, dans notre communauté, ce sont des maladies que nous ignorons souvent, que nous ne connaissons pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était en Afrique, on ne connaissait pas ces choses-là. La dépression, la schizophrénie, l'anxiété, toutes ces maladies-là qui sont liées à la santé mentale, on ne les connaissait pas. Mais lorsque nous sommes arrivés dans l'Occident, dans la société occidentale, et à ces réalités. Et lorsque nous ignorons ces problèmes, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais qui s'ignorent. Il y a beaucoup de gens mentalement qui sont malades, mais qui s'ignorent. Pourquoi? Parce que nous connaissons très mal cette réalité ou cette maladie. Parmi les chrétiens, parmi les pasteurs, on a vu dernièrement un pasteur s'est suicidé à cause de la pression qu'il avait de la communauté. Il a été trop sollicité mentalement et il a voulu répondre, il n'était pas capable. La pression l'a assommé jusqu'à ce qu'il a donné la mort. On est allé lui trouver. Il a laissé une femme et 3 enfants. Il s'est pendu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une réponse exacte à donner à cette pression à laquelle nous sommes soumis. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer. Tout le monde est exposé à cette maladie. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit au moins 60% des gens sont atteints par cette maladie. Dans cette portion des 60%, il y a au moins 35% de gens qui sont affectés entre 3 et 15 ans. Même les enfants peuvent développer cette maladie. Cette maladie existe dans l'église, mais l'église n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On garde un silence. Les gens sont en train de souffrir dans le silence. Les gens sont malades dans le silence. Pendant que les gens sont malades, on leur prêche autre chose. L'église n'a pas une réponse par rapport à cette réalité. Mais lorsque tu es dans une église normale, on te montre que tu peux être exposé à cette maladie. Alors, d'où vient cette maladie? La dépression, le problème lié à la santé mentale, ça peut être d'origine génétique. Tu peux dire génétique.
Ça peut être d'origine génétique. Génétique qui veut tout simplement dire dans tes gènes. Tu as cette maladie dans tes gènes. Ta mère en avait souffert, ta tante en avait souffert, ton père en avait souffert. Donc sans le vouloir, en toi, génétiquement, lorsque tu atteins un certain âge, tu commences à développer cette maladie. Tu ne sais pas. Pour toi, peut-être, tu penses que j'ai des symptômes que je trouve compliqués. Mais est-ce que tu as vérifié si, génétiquement parlant, tu viens de cette lignée-là, que tu peux développer cette maladie? Donc, c'est lié à nos gènes. Génétiquement, on peut développer cette maladie-là. Ça, c'est la première source. Donc, sans le vouloir, ce n'est pas un péché, la dépression. La dépression, génétiquement, tu peux le développer. Mais lorsque nos ancêtres étaient en Afrique, avaient développé cette maladie, on ne comprenait pas. Mais quand nous sommes arrivés ici, lorsque tu atteins un certain âge, tu commences à trouver que les choses ne marchent pas normalement dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans tes gènes, tu portes cette maladie. Lorsque tu portes cette maladie dans tes gènes, tu peux les transmettre à tes enfants, qui peuvent aussi développer dès les bas âges cette maladie-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième cause de cette maladie, au-delà de la source génétique, c'est aussi lié à l'environnement dans lequel tu te trouves. Lorsque tu te trouves dans un environnement qui te soumet dans beaucoup de pression, tu peux aussi développer cette maladie. Comme des gens qui travaillent là où il y a beaucoup de pression. Quand tu vas regarder au travail, dans la plupart des cas où nous sommes, tu vas trouver qu'il y a des gens qui prennent des antidépresseurs. Pourquoi? C'est lié, par exemple, il est resté trop longtemps dans un régime de pression et il finit par développer cette maladie de dépression. C'est lié à l'environnement. Quand tu as un mari, une femme qui est dépressive, il peut te soumettre dans cet environnement-là et qu'en répondant, tu peux aussi tomber malade. Une femme ou un homme dépressif peut créer un homme ou une femme dépressif. La vie est compliquée. Tu veux te marier, tu peux trouver une belle femme. Elle est belle, un beau mari. Un costume, cravate, très beau, il parle bien, il est bien. Mais mentalement, il peut être malade. Tu ne le sauras pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont épousé une femme intelligente, il parle bien. Elle est forte. Mais elle est mentalement malade. Comment tu le sauras? Tu le sauras comment? Tu épouses un homme, un mari qui est bien, tu le vois bien, il vient, il est poli, il est respectué. Mais mentalement, dans ses gènes, il a la maladie. Il va le développer dans le mariage. Et lorsqu'il développe cette maladie-là, à force de rester avec cette personne dépressive, tu peux développer aussi cette maladie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sont bien mariés. Après 3 ans de mariage, ils se sont retrouvés dépressifs ou dépressives. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que je peux avancer? Donc, tu peux développer la maladie au travers de l'environnement. Mais ma cameroun à l'église va le voir. Il y a beaucoup de gens qui sont malades au milieu de nous. Tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés avec des gens malades. Ça, c'est la deuxième des sources, l'environnement. La troisième des sources, au-delà du génétique, au-delà de l'environnement, ce qui peut nous placer dans cette maladie-là, ça peut être aussi d'origine démoniaque. Les diables cherchent la faiblesse dans la vie de l'homme pour l'exploiter. Quand ils trouvent que mentalement tu es faible, il peut aussi susciter cette maladie-là. Alors, la dépression, quand tu développes cette maladie-là, ça perturbe ton mental. Le cognitif est désorienté. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais maintenant, pasteur, quels sont les symptômes de cette maladie? Comment je peux savoir que j'ai développé cette maladie? Et parmi les symptômes qui sont liés à cette maladie, il y a d'abord l'isolement. Lorsque tu commences à développer la dépression ou des problèmes liés à la santé mentale, dans la première des cas, ça te pousse à l'isolement. La plupart des gens qui sont malades, ils s'isolent. Ils quittent l'église, ils quittent l'assemblée, ils quittent tout et ils se retirent seuls. Et souvent, les gens disent, moi je préfère rester seul dans mon coin.
Je n'aime pas les gens. J'aime rester seul dans mon coin. Vous croyez que la personne a posé une préférence. Il préfère rester seul dans son coin. Mais le problème, ce n'est pas qu'il aime rester seul dans son coin. Le problème est qu'il a commencé déjà à développer la maladie sans le savoir. On le trouve même dans nos couples. Tu es avec ta femme, tu es avec ton mari. Tu te retrouves seul au salon. Elle est toujours seule dans la chambre, enfermée. C'est là qu'elle se sent bien, quand elle est seule dans son coin. Sans le savoir que la personne a commencé à développer la maladie. Il quitte l'église, il quitte l'assemblée. Il s'enferme sur lui-même. Et ça, ce sont le premier symptôme lorsque tu commences à développer la dépression en toi. Parmi les symptômes, lorsque tu développes la dépression, il y a aussi le manque d'intérêt par rapport à tout. Tu n'as plus de l'intérêt. Il n'y a plus rien qui t'intéresse. Le mariage ne t'intéresse plus. Même t'habiller bien, tu aimais bien t'habiller. Tu ne t'habilles plus bien. Tu as perdu l'intérêt. Tu commences à te délaisser. Même quand tu es dans le mariage, tout ce qui touche au mariage, sur tous les aspects du mariage, tu peux trouver que l'homme ou la femme se désintéresse de tout. Tout ce qui est intime, tout ce qui est sexualité, tout ce qui est tout, ça n'intéresse plus la personne. Pourquoi? Parce que la personne a développé la dépression en elle. Maintenant, je pose la question. Bino bato boki na roupé ça va tout conseil na mabala. Vous avez le problème ou la dépression? Maman, mais la personne est malade. Les gens qui ne comprennent pas parce que ça va conseil, ils ne maîtrisent rien, ils ne connaissent rien. Cette femme ne n'écoute pas. Cette femme a yokakate. Moi je suis azateti. Azateti ke azamaladi. Et là tu sors dehors, tu vas aller raconter à tout le monde la femme de Gilbert. Moi c'est ma paix, moi c'est ma paix. Azam aussi teti, azam teti, azam maladi. Voilà pourquoi beaucoup de choses, bien aimées. Le problème est dans deux couples. Pourquoi? Parce qu'on est allé chercher des gens qui n'avaient pas d'expertise par rapport aux problèmes des malades. Quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Quand tu as des problèmes dans tes dents, tu vas voir un dentiste. Quand tu as des problèmes dans ton couple, exactement toi, mon colo, ne faut pas ça conseille dans le couple. Exactement toi, il faut pas ça conseille dans la Bible. Non, il faut avoir de l'expertise pour aider un couple en difficulté. Pasteur, il faut encadrer le couple bébé. Il faut encadrer le couple bébé. C'est ça que tu vois, le couple, quand ils ont un problème, les gens interviennent, payer ici sur le monde. Et ça, quand ils nous passent, ok, panganga. C'est ça que tu vois. Beaucoup de couples qui n'étaient pas supposés s'éclater, les ont couffés. Faute de quoi? De manque d'expertise aux gens qui interviennent dans les mariages. Parce qu'il y a des principes qu'il faut respecter pour intervenir dans un conflit de couple. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que je peux avancer? Alors, lorsqu'on perd de l'intérêt, surtout, c'est ça que tu vois à cause qu'une femme à qui on a soumis la pression, c'est comme si elle doit sortir dehors pour aller chercher un homme. La famille a pression. Et à force d'être soumise à cette pression-là, moi, je vais développer des pressions dans le temps. Beaucoup de nos sœurs, et ça, c'est la famille. Et la femme se renferme sur elle-même. Elle commence à penser jusqu'à développer de maladies liées à la santé mentale à cause de la dépression. Et la même fille qui a de pression à l'église, à la maison, à une église, c'est comme si dans nos églises, on a autre chose à proposer à nos sœurs que l'ibala. Non. La vie d'une femme ne se résume pas au mariage. Amen. La vie d'une femme, pourquoi on ne propose pas l'entrepreneuriat? Tu peux être entrepreneur
Tu peux être chef de compagnie, tu peux construire ta compagnie aussi, tu peux faire des études d'ingénieur. On en a assez. Laissez le ciel tranquille. C'est comme si la vie d'une femme a de la valeur que l'on a pour l'Ival. Non, je dis non à ça. Voilà pourquoi dans nos églises, on n'a plus de femmes ingénieures. Amen. On n'a plus de femmes médecins. On n'a plus de femmes entrepreneurs. On n'a plus de femmes businessmen. On a toujours de femmes là-bas. Laissez-nous tranquilles avec ces choses. Amen. On n'a jamais eu cette prédication dans des églises de réveil. Envoyé pasteur, au nom de Jésus. Amen. Nous devons proposer autre chose. Et c'est cette mentalité les côtés et pas la mission Mibal. Au coup t'as de comme moi si que tu proposes d'épouser. Yo ma solo kaka. Est-ce qu'on y est là mon fou moi? Est-ce qu'on y est là ma bibia? Mikungu, voyez là. Mais pourquoi tu ne demandes pas aussi à la femme quels sont tes objectifs dans la vie? Amen. Tu comptes devenir qui? Ma projet à vie nous est à la canine. Ma solo on a eu karaté. Oh non, il faut qu'elle n'ait pas la mission qu'on a bilo kwa mboka. Comment la bikona ma bilo kwa mboka? On n'en a pas besoin. Est-ce que je peux avancer? Amen, amen. Oh, donnez une belle acclamation à Dieu pour ça. L'isolement, ça peut être parmi les symptômes. Et parmi d'autres symptômes aussi, nous avons la tristesse profonde. La tristesse, tu sens toujours la tristesse. On peut être triste dans la vie, ça peut être normal. Amen. Amen. Mais certaines tristesses peuvent être des symptômes qui sont liés à la dépression. Pasteur, je sens toujours l'abattement à moi, la pression, ça te tire vers le bas, même quand tu veux monter. Tu sens une tristesse dans ton cœur. Ce sont parmi les symptômes qui peuvent arriver dans ta vie que tu développes. La tristesse. Et l'abattement intérieur, ça peut être parmi les symptômes qui peuvent se manifester lorsqu'on développe cette maladie. Entre autres, il y a aussi la difficulté à se concentrer quand tu fais quelque chose. Tu perds la concentration. Même quand on va au travail, on te dit, toi tu vas travailler ton shift vendredi, samedi, dimanche. Tu arrives le jeudi, il y a des trous de mémoire. Tu te présentes là-bas, on te dit, aujourd'hui tu ne travailles pas, ce n'était pas ton jour. Au lieu de regarder ton horaire, tu commences à crier, ils sont racistes. Hein? Ils sont racistes, ils m'ont chassé du travail. Ils ne sont pas chassés, tu n'as pas regardé ton horaire. Manque de concentration. Lorsque tu commences à sentir tous ces symptômes-là, sache que la maladie est là. Tu as du mal à se concentrer. Et lorsque tu sens plus en toi, cette maladie amène ce sentiment de vouloir te suicider. Combien de fois j'entends au bureau, pasteur, ce sont des sentiments qui sont créés par cette maladie. On n'en parle pas aujourd'hui à l'église. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est une maladie de la honte. Même ceux qui ont développé cette maladie ont honte d'en parler. Pourquoi? Parce que les gens vont se moquer de nous. Mais ce sont des symptômes. Deux fois, tu peux être en couple avec ton mari, avec ta femme. Elle développe déjà des symptômes de dépression. Mais toi, comme tu ne connais pas ça, tu trouves que moi, je suis changé. Hein? Mon mari a changé. Il n'était pas comme ça. Mais alors que ce mari, cette femme a besoin d'aide. Mais toi, tu commences à le critiquer. Tu commences à le rentrer dedans. Tu commences à le maltraiter. Ton mari a un problème. Il a développé la dépression. Les symptômes sont là. Mais ma soeur, toi, tu ne connais pas tout ça. À 3h du matin, tu réveilles le monsieur. Papa, va dans ton solo là. Tu parles à un malade sans le savoir. Alors, lorsqu'il entend tout cela, combien de hommes ont été tués dans leur propre maison? Combien de femmes ont été tuées dans leur propre maison? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Amen, amen. Alors ça, ce sont des symptômes. Tu peux trouver aussi, pour terminer, d'autres symptômes qui sont liés à la maladie. Il y a la prise de poids.
il commence à grossir. C'est aussi lié à la dépression. Oh lui, tu prends du poids. Oh, tu es en santé. Il n'est pas en santé. Il a développé la dépression. C'est ça qui fait que ça augmente le poids. La dépression fait tout ça. La dépression, bien aimé, amène toutes ces choses-là aussi dans notre vie. Et les changements d'appétit. Ça peut arriver aussi à d'autres personnes, quand ils développent cette maladie, ils commencent à beaucoup manger. Ils mangent tout le temps, ils mangent. Il y a un désordre qui s'est opéré dans son mental, qui le pousse à manger à n'importe quel moment. Et il y a aussi, ça peut aussi être, tu perds l'appétit. Tu n'as plus envie de manger. Voilà pourquoi, bien aimé, je voulais parler de ces choses. Il y a aussi ce qu'on appelle ces problèmes de troubles de personnalité. La schizophrénie. Le matin, la personne se réveille avec des emails compliqués. À midi, il devient joyeuse. Et le soir, subitement, c'est une autre personne. Et quand tu vis en couple avec une telle personne, tu as du mal à suivre. Tu as du mal à suivre cette personne. Pourquoi? Parce que tu peux rien faire, tu peux bien te comporter. Mais la personne change d'humeur tout le temps. Tout le temps. Et tu te poses des questions. Tu as du mal à suivre. C'est aussi lié à un problème de dépression. Trouble de personnalité. Les sauts d'humeur. Je me pose la question, tu as prié avant de dormir. Tu te réveilles le matin au Yaokanga. Hein? On se pose un peu de questions, non? Tu te réveilles le matin, tout le monde se réveille frais. Mais comment toi tu te réveilles avec la figure renfrognée? Pour ça, me la avant là. Voilà pourquoi moi, chez nous, à la maison, les dimanches, nous avons tout le monde à l'église. Quand tu as l'église, tu as l'église, chez nous, personne, on ferme la maison, tout le monde à l'église. Il y a des gens dans la maison, ceux qui c'est pas réel que ça commence. Il se réveille le matin quand il est long. Il pollue tout l'environnement dans la maison. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas avant de dormir et le diable te dicte des choses pour polluer l'environnement dans la maison. Papa, c'est comme ça. Quand tu vis avec un homme ou une femme qui est utilisé par le diable, s'il veut enlever la paix dans ton cœur, la journée, la personne va le faire. Pourquoi? Parce que le diable l'utilise. Beaucoup de tombe bien, beaucoup de pas sans que couple soit. Alors, parmi toutes ces choses qui sont liées à la dépression, une autre personne, il passe le temps à donner de mauvaises réponses à tout le monde. Et la dépression aussi, tout apparaît noir dans ta vie. Tu vois des dangers partout. Un dépressif, pourquoi il s'isole? Il pense que tout le monde ne l'aime pas. Voilà pourquoi il se retire sur lui-même. Un dépressif, tout ce que tu fais, il voit toujours quelque chose de mal. Quand tu lui souris, derrière ce sourire, il voit le mal. Quand tu fais ceci, derrière le problème, il voit le mal. Et tout apparaît sombre. Et lorsque tout apparaît sombre, ça crée un abattement dans son cœur. Ton esprit est abattu. Même dans la Bible, bien aimé, il y a des gens qui avaient aussi fait allusion à ces choses-là. Papa, tu peux nous envoyer les versets bibliques que nous allons lire. Psaume 34, versets 18 à 19. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. La Bible dit, quand le juste écrit, l'Éternel entend. Et quand il les délivre de toutes les détresses, l'Éternel est près de ceux qui ont quoi? Les cœurs brisés. D'abord, ça commence par là. Lorsque le cœur est brisé, c'est parmi les causes aussi des dépressions.
Et lorsqu'il sauve ceux qui ont quoi? L'esprit dans l'abattement. On a parlé de l'esprit ici, n'est-ce pas? Qui est le siège de notre mental. Et lorsque ton esprit est touché, tu te retrouves dans l'abattement de l'esprit. Ton cœur est abattu. Tu perds tout espoir. La Bible en parlait déjà depuis longtemps. David avait connu ces choses. Il avait connu ces choses qui sont liées à l'abattement. Ces choses qui sont liées à tout ce trouble-là dans notre âme et dans notre esprit. Bien aimé, il y a aussi la perturbation de sommeil aussi. Tu n'arrives plus à bien dormir. Tu as des insomnies la nuit quand tu te réveilles. Et ce sont des symptômes que nous pouvons développer aussi par rapport à ces choses. Pourquoi, pasteur, tu nous parles de ces symptômes? Je te parle de ces symptômes-là parce que tu peux aussi toi-même déceler que je pris une pente. Tu sais, la dépression, tu prends une pente, tu commences à descendre. Et lorsque tu descends la pente, à partir des symptômes, tu peux comprendre que je suis dans la pente. Voilà pourquoi le pasteur Serge nous a parlé aujourd'hui d'une bonne santé spirituelle. Une bonne santé spirituelle, ça veut tout simplement dire que nous devons comprendre une chose. La dépression n'est pas un péché. Que non, c'est parce que j'ai péché, voilà pourquoi je suis dans la dépression. Non, c'est une maladie qui peut arriver à tout le monde, à un enfant, à une femme. Tu peux aussi être bien, mais les mariages là où tu es allé, ça peut aussi te créer la dépression. Tu sais, il y a de belles familles qui peuvent te mettre dans l'enfer. Et susciter la dépression. Et si je vais rentrer chez nous, les gens de Mangala, parmi les symptômes qui sont liés à la dépression, songi. Songi biloba loba. Mais le problème est que la personne a développé des dépression. Sans le savoir. Il parle de tout et de rien. Ça, ce sont des symptômes qui se manifestent en nous. Mais pasteur Serge, lorsque je constate que j'ai ce symptôme-là, qu'est-ce que je peux faire? La Bible, papa, renvoie-moi le verset. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel fait quoi? Entend. Et il fait quoi? Il les délivre de quoi? De toute leur détresse. De toute la détresse. Quand tu es dans l'abattement, la première des choses que le Dieu nous demande de faire, c'est de crier vers l'Éternel. La prière, c'est parmi les sources qui peuvent t'aider à remonter la pente. Je lisais encore un psychologue qui disait, avec l'expérience qu'il a, tous les gens qu'il a constatés, il a consulté, il a remarqué que les gens qui ont une bonne spiritualité, difficilement vont tomber dans la dépression. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu es soumis à une pression, on rentre au fond de nous pour aller trouver la force. Lorsque tu rentres au fond de toi et que tu ne trouves pas de force, tu continues à descendre. Comment je peux expliquer ça? Lorsque tu es en train de descendre une pente rapidement, tu perds l'équilibre. Tu sais que tu peux toucher à un morceau d'arbre et te stabiliser. Qu'est-ce qui a fait que tu n'ailles pas jusqu'au fond? C'est parce que tu t'es accroché à un morceau d'arbre et qui t'a retenu et t'empêché d'aller au fond. C'est ça la réaction. Lorsqu'on est chrétien, tu es un enfant de Dieu. La parole de Dieu est en toi. La parole de Dieu crée la foi en toi. C'est ça qui fait que quand tu es soumis à une pression, tu rentres au fond de toi pour trouver la force. Lorsque la parole de Dieu est là, la parole de Dieu va être comme un support qui va te stabiliser. Comment je peux expliquer ça? Lorsque je roule avec ma voiture, je peux rouler sur des trous. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que je ne ressens pas cela? Ce sont les amortisseurs. Si l'homme blanc a prévu dans une voiture des amortisseurs
pour amortir les chocs, c'est que dans nous, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, on peut aussi avoir des chocs dans la vie. Mais pourquoi ta vie, les chocs? Ok, je reviens dans la mécanique de la voiture. Lorsque dans une voiture, il n'y a pas d'amortisseur, tu vas ressentir tout le trou sur lequel tu roules. Tu le sens. Et à force que la voiture cogne tout le temps, ça peut briser des choses dans la voiture. Amen. Il y a des choses qui peuvent se briser dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui amortit les chocs. C'est comme ça aussi dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque dans ta vie, il n'y a pas d'amortisseur, choc nous sur la vie. Et à force de recevoir le choc de la vie, à force de recevoir les déceptions, le deuil, la mort, le perte de travail, manque d'argent, c'est le cœur qui ressent ça. Mais lorsque ton cœur n'a pas d'amortisseur, hein? Est-ce que ton cœur a des amortisseurs? Yes. Alors, lorsqu'il n'y a pas d'amortisseur dans une voiture, il y a des choses qui vont commencer à se briser dans la voiture. Rétroviseur et boucan. Tu peux trouver, il y a des lumières qui commencent à se briser. Pourquoi? À cause des chocs que la voiture reçoit. C'est comme ça aussi. À force que les chocs, ton cœur est soumis à des chocs, jusqu'à un certain moment, ton cœur va lâcher. Et lorsque le cœur lâche, ton esprit va s'assombrir. Au bandit qui t'appente. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui développent l'AVC, de problèmes liés à la santé mentale. C'est parce qu'il n'y a pas d'amortisseur dans la vie. Oh, pasteur, qu'est-ce qui peut amortir les chocs? La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque dans ta vie il y a la foi, lorsque tu es choqué, papa, en tant qu'humain, que personne ne te dise que moi, le choc de la vie, ça ne me fait rien, je suis un enfant de Dieu. Non. On est humain, on a ses corps. On peut bouger. Lorsque la tempête arrive, ça peut te bouger. Mais lorsque tu rentres au fond de toi-même, tu trouves les amortisseurs, ça amortit les chocs. Amen. Et les amortisseurs, c'est quoi? L'amortisseur, c'est la parole de Dieu que tu gardes en toi. C'est ça qui va amortir les chocs. Papa, moi, les problèmes, ça peut arriver. Je peux pleurer. À cause des chocs, à cause de la déception. Dans ça, pasteur, mais je peux pleurer. Mais quand je pleure, je finis de pleurer, je rentre dans ma salle de bain, je prends mon bain. Quand on a ici, chambre, et lorsque je commence à adorer, tu sens une force qui vient de l'intérieur et qui commence à te remonter. Toi qui étais dans la pente, tu sens qu'il y a une main de Dieu qui commence à te tirer. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque le juste crie l'Éternel en toi, il les délivre de quoi? De la détresse. Lorsque je suis dans l'abattement, je suis dans la détresse. Lorsque je rentre dans l'adoration, j'oublie tout. Je vois le trône de grâce. Je vois la grandeur de Dieu. Je commence à voir la grandeur de mon Dieu. Ça va dire qu'on tient la balance entre mon problème et la grandeur de Dieu. Lorsque je trouve que mon Dieu est plus grand que mon problème, je commence à adorer mon Dieu. Je laisse mon problème. Et plus j'adore mon Dieu, il me tire. Lorsque je l'adore, il me tire. Lorsque je l'adore, quand on a oublié mon adoration, papa, une nouvelle force. C'est comme un aigle. Tu peux tomber. Dieu fait pousser tes ailes. Et lorsque le vent arrive, tu prends l'envol. Et tu montes. Pourquoi tu es tout le temps abattu et découragé? C'est parce que le Lobanzambe est venu dans la montée de la vie. Voilà pourquoi la choc n'y et tu ne te relèves plus. Et quand tu ne te relèves plus, il y a une dépression. Et au sein là, il sent que à cause de manque de dépression. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, Josué, tu es jeune. Tu vas amener tout ce peuple d'Israël vers la terre promise. Mon moi, Josué. Mais pour que tu puisses réussir, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Plus tu vas les méditer. Quand tu es choqué, reviens, médite la parole. Quand tu es blessé, reviens, médite la parole. Dans la parole, tu trouveras la force. La parole de Dieu est une force. La parole de Dieu est un amortisseur. La parole de Dieu redonne la force. La parole de Dieu redonne la joie.
Mais maintenant, voilà comment le diable fait. D'ailleurs, le diable, plus tu as des problèmes, plus tu t'éloignes de la parole. Et là, on a un bizarre rapport. Nous, toi, on a un problème. Mais qui est l'église? Laissez-moi te dire une chose. Dieu, pour te donner la réponse à certaines situations de ta vie, il crée des problèmes. Quand il crée des problèmes, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te pousser vers lui. Ça va te pousser à genoux devant l'Éternel. Et lorsque tu es à genoux devant l'Éternel, c'est comme un père. Quand il veut donner un bonbon à son enfant, il l'appelle. Freddy, viens. C'est parce qu'il veut te donner un bonbon. Mais le problème qui arrive dans ta vie, ce ne sont pas des problèmes, mais ce sont des invitations à aller dans la présence de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Au lieu qu'il y ait la présence Yanzamé. Pasteur, je connais un prophète, Nanji le Brasserie. Je peux juste lui envoyer $100 à côté de ma retraite. Papa, quand Dieu crée un problème, c'est parce qu'il veut te voir, toi, Yomoko, Iboso Nanzamé. Il ne veut pas que tu puisses lui envoyer des gens. Il veut que toi-même, tu sois à genoux devant lui. Voilà pourquoi ici, à la compassion, l'ensemble de la peau n'a pas tout dit. Si on a un problème, ils sont mis balais au côté prière. Exactement. Non, c'est faux. Si Dieu a besoin de toi devant lui, même si on a tué le voilà pourquoi quand tu as des problèmes ici à la compassion, je te donne des points de prière. Nous deux, on rentre en prière. Tu sais pourquoi? Lorsque tu auras la victoire, tu auras la victoire. Deux, lorsque tu auras ce soit ton problème, on va casser la prière. Comme ça, prochainement, quand tu auras un problème, tu n'auras plus cherché les pasteurs. Tu connais par quel chemin il faut passer pour prier. Il y a un monde dans l'église, il y a une vie de prière. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. S'il permet les problèmes, c'est parce qu'il a besoin de toi. Papa, tu penses beaucoup sur ta vie. On réfléchit à ta mingi pour la vie. Tu sais pourquoi tu tournes en rond? C'est parce que tu ne pries pas assez pour ta vie. Tu penses beaucoup. Ce qu'on a dit dans le désert, tu n'as plus sommeil. Tu penses beaucoup sur ton avenir, mais tu ne pries pas assez pour ta vie. Voilà pourquoi. Si jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas fait certaines choses dans ta vie, c'est parce que dans ta vie, tu n'as pas encore fait certaines choses. Il y a des choses que tu dois faire pour vivre la situation. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Voilà, bien-aimé, tu dois maintenant apprendre à installer des amortisseurs dans ta vie. Sans les amortisseurs, tu vas développer la dépression, l'anxiété, la schizophrénie, et même il y en a d'autres qui ont des noms bizarres. Tu développes la démence. Hein? Les maniaco-dépressifs. Regarde de noms de maladies bizarres. Et tout cela, tu dois les développer. Sauf que dans la spiritualité, si tu as une mauvaise spiritualité, tu vas développer toutes ces maladies. Hein? Il y a un chanteur à Kinshasa qui disait Kondima ya solo et gobiki soit en aliwa. Kondima lokuto gokufa. Beaucoup de gens viennent à l'église, la spiritualité à l'okuta. C'est ça qui fait que quand il y a un problème, combien des appels je reçois? Pasteur, j'ai une question. Je dis vas-y. Est-ce que Dieu existe? C'est où une église dimanche? Le dimanche soir, pasteur, est-ce que Dieu existe? Papa, si tu as une fausse spiritualité, tu n'iras nulle part avec ça. Au moment où tu es à l'église, c'est une formalité. Ce n'est pas une formalité. Quand nous venons à l'église, développe ta relation avec Dieu. C'est cette relation qui fera en sorte que tu puisses faire face au choc de la vie. Quand il n'y a pas de parole de Dieu dans ton cœur, quand la parole de Dieu ne demeure pas là, bien aimé, tu vas souffrir de la dépression. Il n'y aura pas d'amortisseur dans ta vie. Le problème dans la vie, il y en aura toujours. Que personne ne te dise il n'y a pas de problème. Dans le mariage, il y a des problèmes. Dans la vie, il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous, les chrétiens, que nous puissions trouver la paix, même au milieu des problèmes? La première des choses, c'est laisse que la parole de Dieu demeure dans ton cœur. Yokaka prédication ningi. Méditer la parole. Passer plus de temps. Papa, plus tu écoutes, plus la parole de Dieu se dépose en toi.
Tu sais que notre subconscient peut enregistrer les choses sans que tu les saches. Tu peux passer dans une avenue, tu passes. Et 3 jours après, tu passes dans la même avenue. Tu revois encore. Parce que pourquoi? Ton subconscient a enregistré certaines informations. Alors quand on médite la parole de Dieu, notre subconscient garde les informations. Lorsque je suis abattu, comment l'amortissement de ce choc peut se faire? Lorsque je suis découragé, je suis abattu. Lorsque je reviens au fond de moi, je trouve la parole de Dieu. Quand j'ouvre la Bible, je commence à voir la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Il est là. Il est près des opprimés. La Bible dit, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Lorsque je commence à méditer ça, ça commence à détruire la dépression. Ça commence à détruire le désespoir. Je commence à trouver la paix, même au milieu de la tempête. Papa, les disciples étaient dans la barque. Ça chavirait de tous les côtés. Mongue Mati dans la barque. Jésus-Christ était là, dans leur barque. Mais le seul fait qu'ils ont ignoré que Jésus-Christ était là, ils ont commencé à crier à la mort. Hein? Jusqu'à ce qu'ils ont réveillé Jésus. Quand il s'est réveillé, il a parlé à la tempête. La tempête s'était apaisée. On a le problème là, dans ta barque, Jésus est là. Mais ton problème, quand tu regardes la tempête, tu ne sais pas comment réveiller Jésus-Christ. Il est là. Dans ta barque, réveille-le, réveille-le. Face à cette situation, c'est pour que tu puisses parler. Donc ça, c'est d'abord la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, papa, on passe plus le temps qu'on écoute des louanges. Moi, j'aime plus écouter des louanges. C'est bien, tu écoutes des louanges. Mais la parole de Dieu, c'est ça. Dieu a dit à Josué, médite la parole de Dieu. Alors, il m'a comme louange dans l'adoration. Alors, il comme intercession. Il a dit la parole. Alors que la parole, c'est ce qu'on refuse de lire, on refuse d'écouter. Papa, un grand secret. Moi, sur mon cellulaire, j'ai au moins plus de 30 ou 35 prédications. Quand je pars au travail, je laisse ma voiture à la maison, je pars au métro. Je mets les écouteurs là-bas, j'écoute la parole. Pourquoi? Parce que je vais fortifier mon esprit. Ceux qui ont lia, il faut laisser l'esprit. Yo esprit me lia kati. Il y a un problème et yo koué. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas fort. Mentalement, fortifie ton esprit. Parole. Si tu sens que tu as bâti, Lucas, la prédication sur la foi, commence à écouter. Et quand tu écoutes, là derrière la parole de Dieu, il y a une puissance. Ça va te renforcer. Ça va te fortifier. Amen. Amen. La deuxième des choses pour terminer, si tu veux amortir les chocs dans ta vie, développe la vie de prière. Au sein de la mindité. Au sein de la casse, des fois même quand tu pries, on va nous mettre à mon Seigneur. Seigneur. Et des fois même tu ne sais pas. Au sol là déjà. On va dire qu'on va comme sous. Seigneur envoie la maladie. Seigneur envoie la maladie. Seigneur envoie la maladie. Parce que tu es fatigué. Hein? Alors ça c'est comme on y est. Des fois même quand tu pries au beau sein, on va dire le fil au talaki. Tu l'as bâti. Papa, la prière nous fortifie, nous donne la force. Moins de prière, moins de force. Moins de prière, moins de puissance. Tous ces gens dans la Bible, ils étaient forts. Alors la prière te fortifie. Anne, elle n'avait pas d'enfant. La Bible nous dit, ça arriva la mortifier. Comme mortifier, je ne sais pas comment je peux dire ça les gars là. Kochola. Kotuka. Ça arriva la mortifier chaque jour. Mais la Bible nous dit, Anne est allée à l'église. Papa, le grand prêtre Élie, il a vu Anne dans le temple en train de prier. Il a regardé, il est allé jusqu'à confondre que cette femme a pris de la bière. Quel niveau de dépression? Hein? Anne, quel niveau il y a de dépression? Suite au choc qu'elle avait reçu. Mais là, elle a choisi une bonne passe. Même si je suis abattu, nous sommes dans la présence de Nzambe. Nous sommes dans la présence de ma camarade. Anne avait une famille, non? Il pouvait réunir la réunion de famille. Il pouvait réunir les amis. Mais Anne a préféré, que j'aille mourir dans la présence de Dieu. Papa, même ceux qui montent le pays, aux l'église.
viens ici. Viens ici. Mais curieusement, aux gens à l'église, il suffirait qu'il y ait la pluie. Je ne viens pas à l'église à cause de la pluie. Hein. Mais les lundis, quand il y a la pluie, ok, là, samedi, quand il y a la pluie, dans l'anniversaire, il y a Georges. Il y a un qui va sapat. Anchonga, il y a lati. Voita pour voita. On peut pas lui poudre. Au bini. Sous la pluie. Mais lorsqu'il y a la pluie à l'église, il y a kate. Papa, on a la force à la l'église. Tu sais pourquoi? Quand il y a à l'église, et ça conséquence, il y a mou. Quand j'aime mon Dieu, peu importe les temps, j'irai à la présence de Dieu. Papa, comment je peux expliquer ça à mon Dieu? Dimanche, dans l'église, c'était pour l'amboula. Lundi, le bêtis n'a qu'un sala. Papa, au moment où devant la présence de Dieu, la priorité que tu donnes à Dieu dans ta vie, c'est la priorité que Dieu te donne. Et ça, Dieu écoute. Pourquoi? Parce qu'il y a une place où Dieu ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que pour nous, quand il y a l'église, c'est sa formalité. Je n'ai rien à faire, je pars à l'église. Mais venir à l'église, ce n'est pas un problème. Tu ne viens pas voir le pasteur Serge. C'est un rendez-vous entre toi et ton Dieu. Moi aussi, c'est mon rendez-vous avec mon Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit, il a tant aimé le monde et il a donné. Quand on aime, on pose les actes. Si tu aimes Dieu, tu vas poser les actes. L'église, tu viens en retard. Mais pourquoi il y a un salon qui est en retard? Hein? Alors maintenant, Nzambe a combiné nous par sakana, n'a pas qu'un l'air na lingi. Il y a un moment Nzambe a osala na vie noté. C'est pourquoi parce qu'aux autres Nzambe pété, aux autres est léger. Mais mon colo qu'aux autres Nzambe au sérieux, Dieu va être sérieux avec toi. Est-ce que je peux avancer? Amen. La prière, tu ne veux pas. Réunion de prière, tu n'assistes pas. La prière à l'île au côté raté. Mais quand tu as des problèmes, pasteur, j'ai des problèmes, j'ai besoin de la prière. Mais la prière à l'île est là, au côté raté. Le vendredi, on vient, si tu ne viens pas, on a nous nanda kozolian nguba. Nous, tous au sambe là. Et quand tu as des problèmes, papa, voilà pourquoi la compassion. Tu imposeras avec ma côté. Tu as un problème, ton côté ta prière sur balai. S'il faut venir ici, tout là, dans cette là, la sur balai. On ne rend pas les gens fainéants ici. Quand l'église n'a pas poto, c'est rempli de fainéants spirituels. Des gens qui ne savent pas prier. Pour eux, ils pensent que son petit pasteur $100, assemble la pour non soit réponse. C'est lui qui répond, c'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Tu es soumis à beaucoup de pression dans ta vie, je ne sais pas. Ça presse de partout. Peut-être tu es aussi confronté à cette situation. Je ne connais pas ta situation. Mais pasteur, il y a beaucoup de pression dans ma vie. J'ai une famille. J'ai des enfants. La pression est là, pasteur. L'âge avance. Le mariage ne vient pas. Pasteur, la pression est là. Les enfants ne viennent pas. La pression est là, pasteur. Je suis encore locataire. La pression est là. Tous mes amis avec qui j'ai été à l'école, ils réussissent, ils vont loin. Aujourd'hui, pasteur, quand je restais seul, je pleure de foi. Quand je restais seul, papa, devant les gens, je peux donner l'impression que tout va bien. Mais quand je rentre dans ma chambre, je fais face à ma réalité. Quand je suis à l'église, je peux bien adorer. Mais lorsque je suis seul, je passe les temps plaies. Papa, j'ai déjà pris la pente, pasteur. Mais bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut t'aider à remonter la pente. Il y a un Dieu qui est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Après ces cantiques, nous allons prier. Je ne sais pas, bien aimé, dans votre famille. Peut-être le diable, c'est ça ce qu'il fait. Il envoie un esprit de dépression dans la famille. Ça peut être démoniaque. Ça peut être une condamnation sur le plan génétique. Tu ne sais pas devant toi. Si sur le plan génétique, cette condamnation est déjà là dans ta vie. Tu ne le sais pas. Mais bien aimé, tu vas prier avec moi. C'est avant-midi. Après ces cantiques, nous allons. Tu vas commencer à prier pour ta vie. Tu vas commencer à prier. Tu as perdu la paix. Tu as perdu la joie. Bien aimé, la Bible nous dit quiconque
invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Demande-lui la paix intérieure. Demande-lui la stabilité. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être tu es déjà dans la dépression. Peut-être ce mariage t'a rendu déjà dépressive. Peut-être ce mari, cette femme t'a rendu déjà dépressive. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Je ne sais pas. L'ennemi est déjà là. L'ennemi est déjà là. Commence à parler à Dieu. 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 Commence à lui parler, Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire, Papa. Seigneur, mon cœur est abattu. Alléluia. Mon âme est abattue, Adonai, éternel, le Dieu de gloire. Mes yeux sont levés, éternel, le Dieu de gloire. Mes yeux sont levés vers toi, Adonai. Adonai, éternel, le Dieu de gloire. Cherche les secours. Élève la voix, commence à chercher les secours. Commence à chercher les secours de l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, la pression de la famille. La pression de la famille. La pression de la famille. La pression, alors. Seigneur, étends ta main. Demande la main de Dieu. Demande la main de Dieu. Prie avec moi. Demande la main de Dieu. Demande la main de Dieu. Il est capable de ressortir de la pente. Il est capable de remonter la pente. Peut-être, éternel Dieu de gloire, dans mes chaînes, éternel Dieu de gloire, l'adoration, dans mes chaînes, la dépression me guette. Dans mes chaînes, la dépression me menace. Éternel Dieu de gloire, c'est vers toi que je tourne. C'est vers toi, c'est vers toi. C'est vers toi, Adonai. C'est vers toi, c'est vers toi. C'est vers toi. Et toi qui es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu véritable, Adonai, toi qui es le Saint d'Israël, toi qui es le Dieu de gloire, Papa, Seigneur Jésus, Adonai. Commence à remonter, commence à prier, commence à chercher les secours de l'Éternel, commence à prier pour ta vie, cherche les secours. Dis-lui, Seigneur, que je ne sombre pas dans la dépression, Adonai. Dis-lui, Seigneur, que je ne sombre pas dans le désespoir. Le désespoir me guette. Dis-lui, Seigneur, mon cœur est abattu, mon âme est abattue, Adonai. Mon esprit est abattu, éternel Dieu de gloire. Seigneur, c'est vers toi que je prie. Lève de mes cris vers l'Éternel. Lève le même cri vers l'Éternel. Vers le main cri vers l'Éternel. Lève le main cri vers l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, dans mon abattement, Seigneur, je crie vers toi. Dans le découragement, Adonai, je crie vers toi. Dans la dépression éternelle, Dieu de gloire, je crie vers toi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Les déceptions m'ont envahi. Les déceptions de la vie, Adonai. J'ai perdu la force. Dis-lui, Seigneur, tu es ma force. Dis-lui, Seigneur, il y a ma classe, tu es ma force, Adonai. Dis-lui, Seigneur, tu es ma force. Éternel, Dieu de gloire, je suis dans l'abattement. Mon âme est abattue. Mon esprit est abattu. Qui bien-aimé dans le Seigneur? Crie vers l'Éternel, Adonai. Il est prêt, éternel Dieu de gloire. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Éternel Dieu de gloire, tiens ma main, éternel Dieu. Remonte-moi. Remonte-moi de cette pente. Bien-aimé, toi qui pleures chaque soir, qui pleure chaque soir, demande le secours. Toi qui es découragé, tu as perdu tout espoir. Tu pleures chaque nuit, Adonai. Adonai. Regarde mon pauvre Adonai. Regarde ma souffrance, Adonai. Mon cœur est abattu. Oh Adonai, éternel Dieu de gloire, Papa. Oh Adonai, éternel Dieu de gloire, Papa. Dans mon abattement, crie vers l'Éternel. Crie vers l'Éternel. Le diable veut te faire sombrer dans la dépression. Le diable veut te faire sombrer dans la dépression. Le diable veut te faire sombrer. Voilà pourquoi il y a la pression du Seigneur. Stop cette pression sur ma vie. La pression est là. Je suis dans la pression. Je suis dans l'abattement. Je suis dans le désespoir. Seigneur, je commence à toucher les fonds. 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 Éternel Dieu de gloire, mon cœur est abattu. Mon cœur est découragé.
en signe d'abandon. Lève-toi les mains en signe d'abandon. Lève-toi les mains. Lève-toi les mains, Lola. Lève-toi les mains. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Jésus. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais Dieu veut te restaurer ce soir. Cet après-midi, Dieu veut te restaurer. Cet après-midi, ton cœur est abattu. Il y a un esprit d'abattement qui t'a failli, pasteur. À chaque fois quand je prie, je suis bien lorsque je suis seul. Il y a des pensées d'échec. Il y a des pensées de désespoir. Lorsque je regarde ma vie, Seigneur, je ne vois que des échecs. Je ne vois que la honte. Je ne vois que l'humiliation, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes allés chercher le secours. Seigneur, nous voici devant toi, éternel Dieu de gloire. Cher Saint-Esprit de Dieu, relève une personne cet après-midi. Demande à Dieu. Dis-lui, Seigneur, relève-moi. Dis-lui, Seigneur, relève-moi. Dis-lui, Seigneur, relève-moi. Dis-lui, Seigneur, relève-moi de cet abattement. Le diable est en train de me tirer vers le bas. Le diable est en train de me tirer vers la dépression. Demande à Dieu, Seigneur, élève-moi. Élève-moi dans ce mariage. Élève-moi dans cette situation. Seigneur, que je ne sombre pas dans la dépression. C'est plus fort que moi, Adonai. Adonai, lève-toi. Et comme les disciples dans la balle, réveille Dieu. Réveille Dieu. Réveille Dieu. Dis-lui, Seigneur, réveille-toi. Dis-lui, Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Dis-lui, Seigneur. Commence à dire à Dieu. Dis-lui, Seigneur, réveille-toi. Le bel Nzambe la mouka. Le bel Nzambe, réveille-toi. Réveille-toi. Mbonge tondi na boîte langa. Le Nzambe, mbonge telebeligai. Papa la mouka. La mouka, le Nzambe la mouka. Dis-lui, Seigneur, tu es dans ma barque, Adonai. Réveille-toi, éternel Dieu. Réveille-toi, Jésus. Parle à la tempête dans ma vie. Le bel Nzambe, le la tempête, maillot. Dis à Dieu, Seigneur, parle à cette tempête. Le bel Seigneur, parle à cette tempête. Seigneur, parle à ma tempête. Parle à cette tempête qui menace ma vie. Parle à cette tempête qui menace ma paix. Parle à cette tempête, éternel Dieu de gloire. Ces problèmes a volé ma paix. Ces problèmes a volé ma joie. Ces problèmes a volé ma tranquillité. Seigneur, parle à la tempête. 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 Continue à prier. Continue à prier. Demande à Dieu de s'élever dans le milieu de ta tempête. Bela Nzambe. Problème là, yo, le beli batonyonso. Solution exatée. Le bela Nzambe. Problème là, yo, le beli ma camarade. Solution exatée. Le beli ma parent. Solution exatée. Parle à celui qui a la solution. Parle à Dieu, Adonai. Parle à Dieu cet après-midi. Il est là, il t'écoute. Il est là, il te répond. Il est là, il essuie les larmes. Il est noir, il pense les blessures. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, élève-moi. Donne-moi la force. Oh Adonai, je ne vais pas sombrer. Adonai. Tu vas prier maintenant avec moi. Bien-aimé, on nous a dit que la dépression peut être d'origine démoniaque. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas maintenant commencer à annihiler tout cet esprit de dépression qui envahit ta famille. Ton frère est dépressif, ta mère est dépressive. La dépression est en train de circuler dans ta famille. Dans tes gènes, il y a la dépression. Maintenant, tu vas aller couper ces liens de dépression qui envahit ta vie, qui menace ta vie. Au nom de Jésus, commence à détruire, commence à détruire, commence à briser, commence à briser, commence à briser, commence à briser, commence à chasser de ta vie, commence à chasser, 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 pendant de parler là, au nom de Jésus, chasse-les, 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 au nom de Jésus, le lien de la dépression, sois brisé, le lien de la dépression, non, refuse la dépression, commande à la monoya, commence à débriser, je ne sauverai pas, refuse la dépression, je ne sauverai pas la dépression, commence à chasser dans les gènes, je brise, tout esprit de dépression, tout esprit de désespoir, tout esprit de tristesse, sois debout, sois debout, sois debout, sois debout, sois debout, sois debout, au nom de Jésus.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. En guise de l'autorité que tu m'as donnée, je prends maintenant l'autorité. Je commence à éloigner de ma vie tout esprit de dépression qui menace ma vie, qui menace mon esprit, qui menace ma paix. Maintenant, je prends l'autorité. Je commence à annuler toute condamnation liée à la dépression. Au nom de Jésus, j'annule les ordonnances qui me condamnent à la dépression. Allez commencer à annuler cette ordonnance. Le monde des ténèbres a signé l'ordonnance que tu seras dépressive. Allez commencer à annuler, commence 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 à annuler cette ordonnance qui te condamne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande à Dieu. Dis Seigneur Jésus, maintenant, nettoie mon esprit. Nettoie mon esprit. Nettoie mon esprit. Nettoie mon esprit. Maintenant, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force de résister. De résister. De résister. À partir de maintenant, je résisterai. Plus jamais la plaie. Plus jamais les plaies, plus jamais les plaies, plus jamais les plaies. Au nom de Jésus. Hey, hey, hey. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, mon esprit ne sera plus abattu. Ne sera plus abattu. Ne sera plus abattu. Ne sera plus abattu. Au nom de Jésus. Pour terminer, Seigneur Jésus, maintenant, je t'invite, commence à nettoyer tout ce que la dépression, les chocs de la vie ont brisé en moi, les déceptions, les chocs de la vie m'ont détruit. Mais Seigneur Jésus, en toi, il y a la restauration. En toi, il y a la restauration. Commence à restaurer mon esprit. Commence à restaurer mon âme. Commence à restaurer mon corps. Je te demande la restauration intérieure. Demande la paix. 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 Commence à dire merci à Dieu. Dis-lui Seigneur, merci pour la restauration. Merci pour la restauration de mon âme. Merci pour la restauration de mon esprit. Merci pour la restauration de ma vie. Au nom de Jésus. Laissez-moi prier pour toi. Mets tes deux mains sur la poitrine. Je vais prier. Je vais prier pour toi. Nous sommes dans un pays où la dépression est en train d'envahir tout le monde. Laissez-moi prier. Toi, tu seras épargné. À cause du nom de l'Éternel. À cause du nom de l'Éternel. Tu ne prendras pas les antidépresseurs. À cause du nom de l'Éternel. Ta vie n'est pas un temple de la dépression. Ton corps n'est pas un temple de la dépression. Bien aimé, la maladie a commencé en Éden lorsque l'homme avait péché. Dieu n'avait pas créé la dépression. Le péché a amené la maladie. Et Dieu nous a donné l'autorité de détruire. Éternel le Dieu de gloire, dans les gènes de mon frère, de ma sœur, je détruis, éternel le Dieu, toute gène de dépression dans sa vie. Je le libère maintenant de toute dépression. Éternel, que tout esprit abattu soit relevé maintenant au nom de Jésus. Éternel, donne la force. Que tout celui qui a perdu la joie de vivre, Seigneur, maintenant, laisse que l'huile qui apporte la joie coule dans sa vie. Maintenant, reçois la joie. Reçois la joie. Reçois la paix. Reçois la paix. Toi qui étais troublé, maintenant tu vivras la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Au nom de Jésus. Donnez une belle acclamation à notre Dieu. Nous voulons offrir